Salut, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des pains au lait pétris à la main, comme à l'école, comme j'ai appris à l'école quand j'ai commencé mon apprentissage. Vous allez voir, c'est relativement simple, même s'il y a une petite technique à faire quand même. Je vais vous expliquer ça pas à pas, comme d'habitude. Sachez que j'ai déjà fait cette vidéo, mais elle date un petit peu et YouTube a tendance à pas la mettre en valeur. Et je sais que vous êtes nombreux à me dire que vous n'avez pas de batteur chez vous et que vous aimez les recettes faites à la main. Donc voilà, j'essaie de penser à tout le monde. Juste avant de commencer la recette, je vais faire une petite dédicace à Raphaël, Françoise et Gilles. J'espère qu'ils se reconnaîtront. Apparemment, vous êtes très souvent sur le site et vous regardez régulièrement mes vidéos et je vous en remercie. Et c'est votre fille, j'imagine, Marilou, qui m'a demandé de vous faire cette petite dédicace. Donc voilà, c'est fait. Pardon Marilou pour le retard, je vais rarement sur Instagram, donc du coup j'ai pas vu le message tout de suite. Mais voilà, c'est fait. On va donc pouvoir commencer. J'insiste, merci à vous de regarder mes vidéos régulièrement, ça me fait vraiment très plaisir et j'en profite également pour remercier tous ceux qui me suivent au quotidien, même si j'ai beaucoup d'abonnés, vous n'êtes pas si nombreux que ça à regarder toutes mes vidéos, donc merci à vous pour votre fidélité, j'allais dire, mes vidéos sont parfois longues, donc votre patience, voilà, je cherchais le mot, et voilà. On va donc pouvoir commencer. Allez, comme à l'école, on essaie d'être sur un endroit. Alors moi j'ai pris une planche à découper assez grande, et puis j'ai mis du sopalin en dessous pour éviter que ça bouge, et vous allez comprendre pourquoi après. Et si vous n'avez pas de planche, vous prenez un plan de travail. Il faut que le plan de travail soit propre. On y va avec les mains, on évite les gants parce que sinon ça va trop vous coller, vous allez voir, ça va galérer. Donc on lave bien les mains, on essaye de se couper les ongles avant, de façon à avoir tout propre. Hop, on vient mettre la farine, 500 grammes sur le milieu du socle, et comme avec les enfants, on vient faire un petit volcan. C'est la méthode que j'ai appris à l'école. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait ça à la main. Je sais pas si je vais encore savoir le faire. Si je pense que je vais encore savoir le faire. Voilà. On va commencer par mettre une pincée de sel d'un côté. C'est juste histoire de se rappeler qu'on a bien mis tous les ingrédients, de les mettre les uns à côté des autres. Moi j'aime bien faire ça. 50 grammes de sucre en poudre, hein. C'est pas trop sucré. On va prendre 2 œufs que l'on va commencer à battre un petit peu. Alors, il faudra également 100 g de beurre que vous pouvez découper en petits morceaux et que vous pouvez préparer au préalable. Hop, on va mélanger tout ça. Et comme j'ai mélangé la levure avec le lait, donc la levure 12 g et pour le lait ce sera environ 25 centilitres. Si vous prenez de la poudre à lait, vous mettez 25 g de poudre à lait et vous mettez 25 centilitres d'eau. Ça fera à peu près la même chose. Donc voilà, moi je prends du lait normal, c'est mieux, c'est meilleur. Mais comme j'ai dilué ma levure dans le lait pour que ce soit plus facile à mélanger, je vais mélanger mes ingrédients en premier parce que la levure n'aime pas le sel. Donc je vais commencer de cette manière. Et puis dès que je mélangerai dès que je mettrai la levure, je commencerai à mettre la farine. Vous voyez, on commence comme ça, on vient tout mélanger. Et là, comme je le disais, hop, je vais mettre ma levure. Alors, faut pas avoir peur de se salir les mains. Alors, même si elle n'est pas totalement, vous voyez, elle est fondue en fait. C'est de la levure boulangère, hein. J'insiste, de la vraie levure boulangère. Je vous conseille, maintenant on en trouve partout, je vous conseille franchement d'utiliser celle-ci plutôt que la levure déshydratée qui est moins bonne, je trouve. Donc à partir de là, quand on a commencé à mettre tous ces ingrédients, vous voyez, on vient chercher un petit peu la farine sur les côtés, sans casser dans un premier temps le volcan. Et vous voyez, en même temps on vient lécher les parois de la farine et tout en mélangeant.
Et on fait ça jusqu'à ce que la pâte commence à devenir, commence à prendre à devenir homogène. Voilà, je cherchais le mot. Je fais 36 choses à la fois, donc du coup, ça m'arrive de chercher. Donc vous avez compris le principe, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Je vous retrouve dès que la majorité de la farine est bien mélangée. Donc à chaque fois que la farine se recule, à un moment donné, vous pouvez aller chercher vraiment la farine. Mais tant que vous pouvez éviter, c'est quand même mieux. C'est plus facile à faire de cette manière, vous voyez. À un moment donné, je vais être obligé, hein, mais c'est quand même bien plus facile à faire comme ça. Je suis environ à la moitié. Là, je sais que je ne vais pas avoir assez de lait. Alors, j'ai pris 25 centilitres. Il est possible que j'en ai un petit peu trop. Il vaut mieux y aller au fur et à mesure. De cette manière, là encore, ce sera plus facile que quand la pâte sera vraiment trop ferme. Ce sera plus difficile à rajouter le lait. Donc, vous voyez, là, je sais qu'il m'en faut encore un peu. Et en même temps, je ramène la farine sur les côtés et on mélange. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est assez drôle à faire. Avec vos enfants, vous allez adorer. Allez, ma caméra va être toute sale, j'ai les mains toutes sales, mais bon, c'est comme ça. Donc là, vous voyez, j'arrive quasiment à la fin. Alors, juste une petite précision, si vous préférez mettre tout ça dans un saladier et que c'est plus facile pour vous de mélanger dans un saladier, faites-le. Hein. Faites en sorte que ce soit le plus facile pour vous. Moi, je vous montre vraiment la méthode qu'on apprend à l'école. C'est comme ça qu'on apprend. Vous voyez, j'ai encore remis un petit peu de lait avant d'avoir fini. Il faut que la pâte à pain au lait, c'est plus ferme que la pâte à brioche. Donc, si vous avez déjà fait de la pâte à brioche, vous avez une idée. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop mou. Si on est entre la pâte à brioche et qu'est-ce que je pourrais dire, la pâte à pain, j'aurais tendance à dire. La pâte à pain qui est aussi... vous voyez, là, on y arrive presque. Et vous voyez, j'ai pris une corne aussi, de façon à venir racler ce qui a pu coller sur ma table. Et je vais encore rajouter un tout petit peu de lait. Vous voyez, hein, j'ai mis quasiment les 25 centilitres. Hein. Là, je pense que je vais arrêter après. Voilà. Et il y en aura assez. Et je recommence le pétrissage. Alors quand on rajoute du lait, vous voyez, c'est pour ça que je disais, c'est plus facile souvent de le mettre avant, parce que sinon après, on dit dans le métier que ça bassine. En fait, le liquide a plus de mal à s'intégrer quand la pâte est déjà presque formée. Mais en même temps, là sur le coup, ça nous permet de venir bien chercher toute la farine qui reste encore. Et là, elle va être superbe la pâte. Donc je finis de la pétrir et je vous retrouve pour vous... je finis de la pétrir. Je finis de la mettre en forme et après on va la pétrir. Voilà. Alors vous avez vu, hein, on a une pâte qui colle un petit peu aux mains. Hein, c'est tout à fait normal, tout à fait classique. Et dans un premier temps, vous voyez, on va venir... en fait, on prend les mains et on fait le travail que ferait un batteur en fait. Vous voyez. Et de temps en temps... on vient l'aplatir comme ça. Alors si je faisais une brioche, je ferais comme ça, vous voyez, pour tirer, même ça peut, vous pouvez faire comme ça aussi, hein, ça permet, c'est un petit peu plus facile que de le prendre à la main directement, et ça permet de détendre la pâte, et puis du coup ça la pétrit, et le but c'est d'incorporer un petit peu d'air, parce que comme toute pâte ça a besoin d'air. Et là, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'elle devienne la plus lisse possible. Donc là, on est parti pour au moins 10 minutes de pétrissage, comme ça. Et vous avez, alors je vais peut-être m'approcher un petit peu plus près. Vous voyez, je prends ma pâte et je viens la mettre en boule comme ça. En fait, je remplace le batteur. Hein. Vous voyez, mon plan de travail bouge un peu et c'est un petit peu embêtant. De temps en temps, parce que là je vais finir de la pétrir, mais je vais pas le faire, sinon ça va vraiment durer trop longtemps la vidéo. En même temps, ça demande un petit peu plus de travail, hein. C'est normal que la vidéo dure plus longtemps qu'avec le batteur, hein. Il y a plus de choses à savoir, donc si vous regardez ça, je pense que vous comprendrez pourquoi la vidéo dure plus longtemps. De temps en temps, on donne un petit coup soit avec un couteau, ou alors avec la corne comme moi j'ai. C'est plus facile après pour travailler. Vous voyez, la pâte, elle commence déjà à devenir un petit peu plus lisse. Vous voyez?
Là, on sait que le travail se fait bien. Et vous voyez, à chaque fois, j'essaie de tirer dessus et de lui incorporer de l'air. Si vous avez compris ce geste-là, vous avez compris le principe du pétrissage à la main en fait. Vous voyez, à chaque fois, je tire un petit peu dessus et en même temps, je lui incorpore de l'air. Et de temps en temps, vous pouvez faire de cette manière. Ça permet à tous les ingrédients de bien se mélanger et puis c'est comme s'il y avait un batteur qui tournait, sauf que le batteur, c'est vos mains. Alors ça demande un petit peu d'énergie, hein. J'ai pas dit que c'était facile à faire. C'est faisable par tout le monde, mais ça demande de l'énergie. Donc là, je le pétris jusqu'à ce qu'elle soit correcte pour recevoir le beurre. Je vous explique comment on met le beurre. Et puis après, il y aura encore un nouveau pétrissage, mais vous avez compris le principe. Bien. Quand la pâte commence, j'ai été chercher mon beurre du coup, elle a recollé un petit peu. Quand la pâte commence à bien se décoller comme ça, vous voyez, elle est presque lisse et puis elle colle quasiment plus aux mains ni rien. C'est le moment de rajouter le beurre. 100 g de beurre que j'ai coupé en petits morceaux et que j'ai laissé à température ambiante pendant un petit moment, de façon à ce que celui-ci soit bien mou. Alors normalement à partir de cette étape vous devez être un petit peu essoufflé comme c'est mon cas. Si vous êtes essoufflé, c'est que vous avez bien travaillé. Normal. Donc comme vous pouvez le voir avec le beurre, je viens le mettre dans ma pâte, mais en même temps je l'écrase pour commencer à l'intégrer. Ça sera plus facile pour intégrer le beurre par la suite. D'où l'intérêt qu'il soit à température ambiante, voire même un petit peu mou. Mais pas fondu. Et à partir de là, hop, j'en mélange ma pâte et c'est reparti pour un pétrissage. Et cette fois-ci, le but c'est d'incorporer le beurre parfaitement. Donc là, on n'hésite pas à venir casser un petit peu la pâte, vous voyez, comme ça. Et vous voyez, là, on a des morceaux de beurre. Il faut que tout ça se soit complètement intégré à la pâte. Donc une fois de plus, on recommence. Mais là, ça prend normalement au bout de 3-4 minutes, le beurre est intégré, hein, si vous faites bien votre travail. Et si le beurre n'était pas trop dur. Et s'il est dur, vous n'hésitez pas à vous insister un petit peu, vous appuyez sur le beurre et vous allez voir, normalement, ça devrait bien se passer. Mais le mieux, c'est que le beurre soit mou comme j'ai fait. Regardez, j'ai encore 2-3 minutes de pétrissage et ce sera terminé pour moi. Vous voyez, le beurre est quasiment, il est presque intégré à ma pâte. Donc là, je n'ai plus qu'à bien la travailler correctement, à bien la repétrir correctement. Et vous voyez, je viens bien la pétrir, la déchirer un petit peu. Enfin, je dis la déchirer, mais c'est pas vraiment le terme. Et de cette manière, vous voyez, je retrouve les morceaux de beurre. Et en faisant ça, ça permet que le beurre s'intègre dans toute la pâte. Je vous laisse faire, à vous de jouer. Bien, on arrive à la fin du pétrissage. Alors juste, j'aimerais vous dire que, évidemment, ne vous en voulez pas si la première fois que vous faites des pains au lait à la main, vos pains au lait ne sont pas parfaits. Hein. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à réussir ça. À l'école, on a besoin de 2 ans, hein, c'est pas pour rien. Donc alors, après, il n'y a pas que les pains au lait à apprendre, hein, il y a beaucoup de choses à apprendre quand on est à l'école. Mais tout ça pour dire que c'est à force de faire que l'on y arrive. Hein. Donc voilà, puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. J'essaierai de prendre le temps d'y répondre. Donc comme vous voyez, la pâte là, elle est bien lisse. Elle se décolle parfaitement de la paroi, hein, sans aucun problème. J'ai même pas de farine en dessous et vous voyez, ça se décolle tout seul. Donc justement, j'ai pris un saladier. Hop. Et je vais venir mettre ma pâte dedans. J'ai fariné un petit peu, mais c'est pas une nécessité, c'est juste plus facile. Et je vais venir poser un torchon dessus et je vais mettre ma pâte à reposer dans un endroit où il fait au minimum 20 degrés. Donc là en bas, moi je suis dans mon laboratoire, il fait trop frais, je vais monter ça en haut. Et on va attendre qu'elle pousse à température ambiante au moins 2-3 heures. Il faut qu'elle double de volume et on fera un rabat. Et puis après, on la laissera toute la nuit au frigo. Alors, normalement, quand on fait le rabat, on peut travailler la pâte au pain au lait. Mais si vous êtes des débutants, je vous conseille de faire ma manière. Déjà, elle a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'en laissant reposer une deuxième fois et en laissant repousser une deuxième fois au frigo, ça va pousser moins vite et surtout
ça va fermenter un petit peu et ça va donner du goût à votre pâte et à vos pains au lait. Donc ça c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage qui est le plus intéressant, c'est que quand la pâte est ferme, c'est bien plus facile à travailler que quand elle est molle comme ça. Moi si je vais le travailler, j'y arriverai hein, comme ça, mais il faut avoir une certaine habitude. C'est pas facile à travailler quand la brioche est encore toute molle, pas durcie. Et quand elle a passé toute la nuit au frigo, bah, du coup le beurre se rétracte, redevient dur et donc du coup vous avez une pâte qui est bien plus facile à travailler. Moi c'est ma technique, je fais toujours comme ça, même avec la brioche, même avec la pâte à croissant d'ailleurs, je les laisse toujours une nuit au frigo. Je trouve que ça leur donne beaucoup de goût et voilà, c'est ma façon de faire. Après, libre à vous de faire autrement. Donc là je vous retrouve pour vous montrer comment c'est ce qu'on appelle un dégazage. Bien, comme vous pouvez le voir, la pâte a largement doublé de volume. Pour faire le rabat, rien de compliqué, il suffit juste de la faire dégonfler. On va enlever les gaz, vous voyez, simplement au début on fait comme ça, et puis après on la reprend. Et vous voyez déjà la pâte a pris de la force, vous voyez elle est bien plus lisse qu'au départ. On la remet en boule, on peut venir gratter un petit peu le bac, mais de toute façon elle va repousser encore pendant la nuit hein. Vous voyez, il y a des petites bulles là, ça c'est très bon ça, quand on voit les petites bulles comme ça veut dire que la pâte est bien pétrie et qu'elle fermente correctement. Donc une fois qu'on l'a rabattu, on met un papier film cette fois-ci et c'est parti pour toute une nuit au frigo. On se retrouve donc pour vous dans quelques secondes. Pour moi, j'aurai le temps de faire un petit dodo. Bien, me voici de retour après une nuit au frigo. Comme vous pouvez le voir, elle a super bien gonflé. Donc là, on lui redonne un rabat une nouvelle fois et puis le but c'est de la sortir de son socle. On vient bien la tapoter un petit peu et à partir de là on va peser des morceaux de 50 grammes. 50 grammes pour un pain au lait, c'est bien, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit, en tout cas moi c'est la taille que j'aime bien. Donc c'est pas compliqué hein. On prend une corde ou un couteau et puis on vient faire des petits trucs et puis on pose sur la balance hein, et on paye 50 grammes. Et une fois qu'on les a tout pesés, je vous retrouve. Alors, juste pour info, j'en ai fait avec 50 grammes 17 avec 500 grammes de farine du départ et un petit de 36 grammes que je mets de côté. Je le ferai après. Une fois qu'on a tout pesé, on vient prendre les morceaux de pâte et on vient les mettre en boule. On commence à leur donner une première forme. Vous voyez, alors pour cela c'est pas compliqué hein. On prend la paume de la main et vous voyez, on l'enroule dans la paume de la main. C'est une petite, ça aussi il faut prendre le coup, mais c'est pas compliqué à faire et même si c'est pas parfait, vous voyez, vous pouvez le faire gentiment comme ça, mais ça se fait assez facilement hein. Alors soit on y va qu'à une main ou alors on y va avec les deux mains et ça se fait très bien. Donc le temps que je fais mes boules, je vais vous expliquer 2-3 choses. La première, c'est que c'est une pâte qui se congèle très bien. Vous pouvez en faire beaucoup comme c'est mon cas là. Et puis soit les congeler en pâte, c'est-à-dire que vous les façonnez, vous les mettez prêts à mettre sur une plaque et à mettre à pousser. Ou soit, comme moi je préfère la deuxième version, c'est-à-dire que je les fais tous le même jour. Et j'en fais une partie que je suis un petit peu plus, enfin que je suis normalement pour que je puisse les déguster le jour. Et une deuxième partie que je pré-cuis en fait. J'enlève environ 5 minutes de cuisson de façon à pouvoir les mettre au congélateur et à pouvoir les réchauffer quand on en a envie. Et moi j'aime bien cette façon de faire parce que du coup on n'a plus l'étape de la pousse, tout est fait en même temps et en plus ça se réchauffe très bien et il n'y a pas de dessèchement ni rien. Donc je trouve que c'est mieux. Et puis c'est pareil, si vous en faites beaucoup d'un coup et que vous les laissez à température ambiante, justement ils vont sécher, donc c'est pas une bonne chose non plus. Donc je vous conseille la deuxième version. Mais la première version avec la pâte, ça marche aussi très bien. Le seul inconvénient, c'est que quand vous allez les sortir du congélateur, il va falloir attendre que ça décongèle. Si on les a laissés longtemps dans le congélateur, la levure va avoir moins d'effet et ça va mettre beaucoup de temps à pousser. Donc voilà, il y a quand même des désavantages à faire la première version.
Une fois qu'on a fini de les bouler, on les laisse reposer pendant 10 minutes et on va les reprendre pour commencer à les travailler. Bien, alors, deux façons pour les façonner. Si vous n'avez pas trop l'habitude et que vous avez envie de faire simple, je vous conseille de commencer de cette manière, vous voyez. Vous leur donnez une petite forme, mais sans trop insister. On veut qu'ils soient plus longs, mais dans un premier temps, vous voyez, vous leur donnez une petite forme et vous les laissez se reposer. Et vous allez voir, en les laissant se reposer 5 minutes, quand vous allez les reprendre, ils vont s'allonger bien plus facilement. Ça, c'est la première version. C'est pas ma version que moi je fais, mais c'est la version facile. Si vous voulez une version un petit peu plus difficile, on va les façonner comme si on allait faire du pain. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, on met un petit peu de farine, on étale sa pâte et puis après on va replier sur un bout, vous voyez, comme ça. On vient bien appuyer. J'y vais doucement pour que vous voyez bien ce que je fais. Une deuxième fois comme ça. Après, je vais me tourner pour que vous voyez bien ce que je fais. Et là, je vais venir, vous voyez, alors normalement je le fais avec la paume, hein, mais je le fais avec le doigt pour que vous voyez bien ce que je fais. Et en fait, je lui donne sa forme. Et du coup, elle va être bien plus serrée. Et c'est bien plus facile à travailler et presque avec cette manière-là, je peux presque les faire d'un coup. Alors c'est pas facile de travailler pas dans le bon sens. Mais sur le même principe, moi je fais toujours le même principe, je les laisse se reposer également. Et comme toujours, vous faites attention, vous voyez, là je sais que c'est mon premier, et puis je vais les mettre au fur et à mesure. Et à chaque fois, quand vous avez terminé, vous ne reprenez pas le premier que vous venez de terminer, vous prenez le premier que vous avez commencé. De cette manière, le temps que vous faites les 15 ou 20, les premiers ont eu le temps largement de se détendre. Allez, dernière étape avant la mise en pousse, on vient les terminer et là en fait on leur donne leur forme et vous voyez on a toujours ce qu'on appelle une clé en boulangerie, on fait en sorte de la mettre en dessous. Évidemment comme toujours on laisse un petit peu d'espace entre chaque, hein, ils vont pousser encore et il faut que les pains au lait fassent entre 15 et 17 cm. C'est largement suffisant, il n'y a pas besoin que ce soit plus grand. Après, vous pouvez les faire plus grands si vous le voulez, hein. Mais il faudra peut-être penser à mettre un petit peu plus de pâte. Et vous voyez, ça se fait tout seul. Une fois qu'ils sont bien détendus, il y a juste à les reprendre un petit peu, à leur donner une jolie forme, à faire une toute petite pointe sur le côté. Et voilà. Et on vient les mettre sur une planche pour la mise en pousse. Pour la mise en pousse après, rien de compliqué, hein, là encore, on met un torchon comme hier propre et on les met dans un environnement où il fait environ 20 degrés pour que la pousse se fasse correctement. Et normalement à 20-22 degrés, il faut environ 2 à 2h30 pour que ça pousse. Mais s'il fait plus frais, évidemment, ça va demander un petit peu plus de temps. Je vous montrerai comment ils doivent être avant la cuisson. Et puis voilà, je vous montrerai également comment on les découpe. Juste une précision aussi, là je vois que c'est important de voir ça, ma clé elle était pas bien mise. Oui, une précision avant que je finisse tout ça. Évidemment, rien ne vous empêche de mettre des barres de chocolat à l'intérieur ou autre chose, hein. Moi, je les fais nature, là, c'est vraiment pour vous montrer comment on les fait. Après, une fois que vous avez la base, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez même en faire des grands pour faire des sandwichs si vous le souhaitez. Donc voilà, là, c'est la base. Après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Bien, cela fait un bon moment que mes pains au lait poussent. Comme vous pouvez le voir, ils ont presque triplé de volume. Je vais juste m'occuper de mon four. Voilà, pardon, four justement que vous devez préchauffer à 170 degrés afin que celui-ci soit bien chaud. J'ai commencé à dorer mes pains au lait. Je veux juste vous montrer, on a besoin d'un œuf battu, simplement d'un œuf battu. Et surtout, alors on y va tranquillement avec un pinceau, c'est mieux. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez y aller avec le doigt ou alors avec un peu de mie de pain. Mais l'idéal c'est d'avoir un pinceau, ça coûte pas cher, hein, ça vaut quelques euros un pinceau comme ça. Et vous voyez, on vient bien sur toute la surface pour que le pain au lait soit joli.
Évidemment, il va pousser, il y aura encore des surfaces qui seront pas trop dorées, mais la surface visible, elle sera très bien dorée. Donc, pour les découper, c'est pas très compliqué, on a besoin d'un ciseau. Alors évidemment, vous pourriez vous éviter de les couper, hein, c'est possible à faire, mais franchement c'est mieux, et puis ça ressemble surtout à des pains au lait, quoi. Les pains au lait, c'est toujours coupé en boulangerie. Donc je vais vous en montrer deux, hein, et puis je vais me mettre dans ce sens-là, comme ça vous verrez mieux. Donc pour le pain au lait, vous voyez, on vient mettre la première lame dans la pâte, et puis on vient couper, et il faut surtout que la lame reste tout le temps. Alors je vais doucement, donc c'est moins facile quand on va doucement, étrangement c'est plus facile quand on va vite, mais il faut toujours que la lame reste dans la pâte. Et puis on peut faire des stries, des petites butées comme ça, plus ou moins grosses, suivant ce que vous aimez. Moi j'aime bien quand elles sont fines, mais on peut les faire un petit peu plus grosses. Alors je vous en montre encore un. Vous voyez, là elles sont franchement bien. La pâte se tient super bien pour une pâte pétrie à la main, c'est franchement top. Alors évidemment, comme toujours avec les pains au lait, hein, comme je vous disais tout à l'heure, moi je vais en faire quelques-uns de sucrés, histoire de vous montrer qu'on peut le faire. Je vais vous dire, franchement, c'est bien meilleur avec du sucre dessus. C'est comme la brioche, hein, vous rajoutez un petit peu de sucre grain dessus, c'est délicieux. Le pain au lait étant pardon, il y a du vent et c'est mon chat qui a eu peur. Le pain au lait étant, par définition, comme la brioche, un petit peu, c'est pas fade, mais c'est pas le gâteau qui a le plus de goût. Donc c'est pour ça qu'on rajoute souvent de la confiture ou autre chose dedans. Donc le fait de rajouter un petit peu de sucre, c'est top. Voilà, une fois que vous les avez tous découpés, que le four est bien chaud à 110 degrés, il faut compter environ 25 minutes de cuisson. Je vous montrerai comment ils doivent être à la sortie du four. C'est parti! Et voici le résultat final. Alors si vous arrivez à faire ce résultat la première fois, vous êtes des champions, hein. Franchement là ils sont top, on pourrait les mettre dans une boulangerie, ça ne ferait absolument pas désordre, hein. Donc je suis plutôt content de moi, mais je suis certain que vous pouvez y arriver. Deux petites précisions. La première, vous voyez, ça c'est celui-ci que j'ai pas trop cuit, c'est ceux que je mettrai au congélateur et que je réchaufferai, vous voyez, je l'ai pré-cuit comme ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et puis là on en a, alors je vais juste me pousser un tout petit peu, on en a un, vous voyez, il est super moelleux, ça on voit bien parce que vous voyez on appuie et la pâte revient sur elle-même, vous voyez. Et puis si on déchire un petit peu, on a quelque chose de vraiment très tendre à l'intérieur, vous voyez, regardez comme c'est beau. Ça fera sûrement une très belle photo, ça. Et je vais le déguster. C'est délicieux. Alors, comme je vous l'ai dit, moi je préfère ceux avec le sucre, mais ceux-là avec une petite confiture, ça va être topissime. Voilà, j'espère que... du coup, je vais le mettre par là, lui, comme ça. Voilà. J'espère que cette... nouvelle vidéo vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître, ou vous avez déjà dû voir apparaître d'autres vidéos qui correspondent à celle-ci. Je vous mettrai peut-être la vidéo où je les pétris au batteur, comme ça vous aurez les deux. Et puis je mettrai peut-être de la brioche ou des croissants, on verra. Je resterai dans le thème de la viennoiserie en tout cas. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Merci infiniment pour votre fidélité et à bientôt. Salut!